Pendant le confinement, Jacob détestait être en garde partagée. Il aurait bien mieux aimé rester chez sa mère à temps plein. Là-bas, sa chambre est plus grande, puis il y a son meilleur ami, Sacha, qui vit juste à côté. Sa mère est mieux organisée que son père aussi, puis sa bouffe est meilleure. Son père, c'est Antoine, un grand distrait. Souvent mêlé, toujours en retard. Ça gosse Jacob. En fait, c'est pas compliqué. Tout gosse Jacob chez son père. Ce qui fait que suivre ses cours sur Zoom, enfermé une semaine sur deux avec son paternel en télétravail, ouf, le secondaire, c'était un peu comme la prison pour Jacob. Vendredi soir, jour du changement de garde. En route vers chez lui, Antoine, le père, il a dit « Viens, on va passer par ton magasin préféré. » Mon magasin préféré, papa, j'ai plus 4 ans, là. Non, je le sais bien, mais... Ah ouais, viens-t'en, vieux grincheux. Il a attrapé son fils par la nuque, puis il l'a brossé un petit peu. Une petite marque d'affection virile. « Ah, tu gosses! » Antoine puis Jacob ont marché sur Cartier, jusqu'au coin de Fraser. Là, ils ont enfilé un petit masque, puis ils ont poussé la porte d'un petit commerce. « Ding-dreling! Bienvenue chez Pinoche! » La voix venait d'en arrière d'un comité d'accueil de toutous en peluche puis de ballons à l'hélium. Je sais pas si vous êtes déjà rentré chez Pinoche, mais la boutique est pas bien grande, mais il y a du stock là-dedans. Derrière les ballons au comptoir, il y avait la caissière habituelle, celle qui a pris la relève de M. Pinoche après son décès. Ben oui. M. Pinoche, un monsieur tellement aimable qu'on aurait voulu qu'il soit immortel, mais bon. Sa présence se fait quand même encore sentir dans le magasin, comme si son esprit était toujours là, quelque part, un peu partout. « Bonsoir, madame. On vient faire le plein. »« Mais allez-y, messieurs, allez-y. Oubliez juste pas de désinfecter vos mains. » Ah, la confiserie Pinoche. Le plaisir de l'embarras du choix. Des murs complets qui dégoulinent de bonbons, des bonbons de toutes les couleurs, des bonbons de toutes les saveurs. Des bonbons durs, des bonbons mous, des bonbons sûrs, des bonbons doux, des bonbons en collier, des bonbons enveloppés, des animaux en jujube ou bien de la poudre en tube. Des bonbons qui pétillent, des bonbons qui craquent, des bonbons en vrille, des bonbons en vrac, des pralines, du nougat, des jelly beans, du chocolat, des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons, du plancher jusqu'au plafond. Antoine avait quand même eu une bonne idée. Son fils était déjà de meilleure humeur. Il n'y a rien comme des jelly beans au crème soda ou au melon d'eau quand tu as besoin de chasser l'amertume. Est arrivé le moment de passer à la caisse. Antoine a déposé son gros sac de jelly beans sur le comptoir puis il a présenté sa carte fidélité. La caissière a souri. « Oh, je vois qu'on aura droit à la récompense avec l'achat d'aujourd'hui. » Antoine était content. Beaucoup trop content au bout de son ado. La caissière a attrapé son poinçon, puis, clic, elle a percé le dernier trou dans la carte fidélité. Ouf! La carte s'est enflammée, disparue comme par magie. Le sol s'est mis à vibrer comme pendant un tremblement de terre. Partout, les pastilles, les dragées, puis les jelly beans se sont mis à shaker, puis à sautiller de plus en plus fort. Antoine puis Jacob se sont agrippés au comptoir. Quoi? Les bonbons se sont mis à rire. Oui, les bonbons riaient. Les bonbons avaient des rires de bébés. Partout, des dizaines de centaines de rires de bébés. Aïe, aïe. Ah non, pas le plancher. Le plancher s'est ouvert en dessous des pieds du père et du fils. Ah! Ils paniquaient, mais ils ont atterri tout doucement, grâce à des dizaines de ballons à l'hélium qui se sont enguirlandés autour d'eux autres. Jacob et Antoine n'en revenaient pas. Ils venaient d'atterrir dans un immense terrain de jeu souterrain, aussi vaste que le centre Vidéotron. C'était coloré, c'était fou. Il y avait de la musique de cirque, des montagnes russes, des labyrinthes, des piscines. Wow! Tout ça, c'était rempli de bonbons. C'était malade. Au milieu de la place, il y avait un guichet avec d'inscrits VIP. Very Important Pinoche. Au-dessus du guichet, pouf! Un hologramme géant qui est apparu. C'était M. Pinoche, en animation 3D. Il portait un long veston puis un grand chapeau haute forme. Il avait de la barbe à papa rose au menton. On aurait dit un farfadet irlandais aux couleurs de bonbons surettes. « Bienvenue, mes amis. Bienvenue dans ma caverne d'Ali Baba et des 40 saveurs à la puissance 3. »
Pour vous remercier de votre fidélité, la confiserie Pinoche vous offre une séance VIP comprenant l'accès au manège, aux activités et aux friandises à volonté. Mais attention, l'aventure prendra fin à la fermeture du magasin. Sachez savourer l'instant, les amis. Hé, hé, hé! Pouf! Plip! L'hologramme a disparu. Antoine puis Jacob étaient figés, incrédules. Finalement, c'est le père qui a tapé sur l'épaule de son gars en partant à la course. Dernier rendu au labyrinthe et pu. Ah! Ça a été le party pendant 2 bonnes heures. 2 vrais gamins de 13 puis de 45 ans dans les manèges puis les bonbons, à se rouler dans les jujubes, à faire du trampoline sur des guimauves géantes, puis à faire des ricochets avec des galets de chocolat sur la rivière d'Orangeade. Swing! Le père et le fils avaient du fun comme ils n'en avaient pas eu ensemble depuis longtemps. Ils ne voyaient pas le temps passer. À un moment donné, il y a eu un gros buzz électrique qui a retenti. Bam! Piou! Tout a arrêté. Plus de lumière, plus de son, plus d'image. La noirceur totale. Le genre de situation à vous donner une petite crampe dans le ventre. Papa, il est 9 heures. C'est sûrement le magasin qui vient de fermer. Comment on fait pour sortir d'ici? J'en ai aucune idée, Jacob. L'hologramme en a pas parlé tantôt. Puis t'as pas pensé à le demander, hein? Shit, papa! Tu regardes jamais l'heure. T'es toujours en retard, toujours mêlé. T'es juste trop fucking gossant. T'es irresponsable. Oh, je pourrais pas avoir un père genre normal. C'est quoi un père normal, Jacob? Un père normal, c'est un adulte, pas un fucking enfant de 45 ans. Je t'haïs tellement en ce moment, là. Clic-clac, une petite lueur. Une porte s'est ouverte au loin. La caissière du magasin a crié « Par ici, messieurs! » Jacob a reniflé, s'est essuyé le visage. Son père lui a passé un bras autour des épaules. Viens-t'en, mon gars. Ils ont traversé ensemble l'immense caverne, encore plongée dans la noirceur, puis ils ont monté le long escalier vers la sortie de secours, là où les attendait la caissière. Allez, messieurs, j'espère que l'expérience vous aura fait du bien. N'oubliez pas vos jelly beans, là. Antoine a pris le sac de bonbons. Merci, madame. Bonne soirée. Antoine puis Jacob ont marché en silence pendant plusieurs longues minutes. Antoine a attrapé son fils par le cou, l'a brassé un peu, affectueusement. Jacob n'a rien dit. « Veux-tu une jelly bean, fils? » Le jeune a attrapé le sac de bonbons, puis il est parti en courant. Dernier rendu à la maison, il pue. Oh.